Chers amis, lorsque nous nous convertissons et que nous donnons notre cœur à Jésus, bien sûr, il le prend. Il le prend pour le bénir. Il le prend pour lui donner la grâce. Nos péchés sont pardonnés lorsque nous les confessons. Nous recevons la vie éternelle. Nous recevons le Saint-Esprit et nous devenons le temple du Saint-Esprit. Nous recevons la joie intérieure, la paix, l'amour, puisque Dieu est amour, et quantité d'autres grâces qu'il serait trop long d'énumérer ici maintenant. Alors, oui, Dieu accepte de prendre notre vie, nous devenons enfants de Dieu, et Dieu devient notre Père. Eh bien, quel est le but de tout cela? Le but, c'est d'abord, bien sûr, que nous soyons bénis intérieurement, transformés. Mais le but, c'est également que nous transmettions la bénédiction plus loin. En quelque sorte, nous avons reçu le ballon, nous devons faire une passe vers quelqu'un d'autre pour qu'il le reçoive également. Et c'est sur ce thème-là que j'aimerais m'entretenir avec vous aujourd'hui. Comment construire avec Dieu? C'est vrai, Dieu ne nous a pas donné sa grâce uniquement pour que nous la conservions comme dans un bocal. Mais il veut que nous croissions et que nous multipliions, et ce, à un niveau spirituel cette fois-ci. On dit souvent que le fruit d'un chrétien, c'est un autre chrétien. Alors j'aimerais lire un verset que j'aime beaucoup dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2 et au verset 10, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Et puis la première épître aux Corinthiens, au chapitre 3 et au verset 9, nous dit ceci, « Car nous sommes ouvriers avec Dieu. » C'est important de savoir que nous avons donc, en tant qu'enfants de Dieu, une collaboration avec notre Père pour que son royaume avance plus loin. Si nous avons été bénis par Dieu, c'est pour bénir les autres également et devenir, à notre tour, un instrument de salut pour les autres. Nous avons été arrosés, nous devons arroser les autres. C'est bien normal, car nous sommes une grande famille. Il y a tellement de besoins sur la terre, tellement de personnes qui souffrent, que Dieu veut absolument nous utiliser pour aider d'autres, ceux qui sont dans la détresse et ceux qui ne peuvent pas arriver à vivre, mais ils survivent et sans Dieu la plupart du temps. Alors, ce verset de l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2, nous dit que Dieu a préparé d'avance des œuvres afin que nous les pratiquions. Alors, chers amis, la question n'est pas que vais-je choisir moi pour travailler pour Dieu? Dans quelle direction dois-je aller? Cette question, non, ne doit pas être là. Mais bien plutôt, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Un petit peu comme lorsque Saul de Tarse, qui deviendra l'apôtre Paul, tombe à terre et puis il devient aveugle et sa première question, ça a été « Que veux-tu que je fasse ?» Il avait tellement fait, lui, pour Dieu avant. Et il emprisonnait les chrétiens au nom de Dieu. Il croyait que c'était cela qui était important pour plaire à Dieu, c'était d'enchaîner ceux qu'il pensait être dans la désobéissance au niveau spirituel. Posons-nous donc les bonnes questions. Seigneur, que veux-tu que je fasse de ma vie? Dans quel domaine veux-tu que j'aide mes frères? J'ai lu dans l'évangile de Jean, au chapitre 15 et au verset 16, ce verset qui est assez connu finalement. C'est Jésus qui parle. « Moi, dit Jésus, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » Nous avons ici
1, 2, 3, 4, 5 actions successives. Il y a d'abord, donc 5 mouvements. Il y a d'abord le choix de Dieu. Dieu nous choisit pour travailler avec lui. Puis il y a l'établissement de Dieu. Il nous établit dans un travail donné. Et c'est lui qui choisit ce travail. Puis nous devons aller. Nous avons quelque chose à faire. Nous avons une responsabilité. Après être allé, il nous faut porter du fruit, comme un arbre fruitier, et il en porte chaque année du fruit. Il ne s'arrête pas un jour de produire. Et puis, finalement, il faut que ce fruit demeure.